Nous continuons à parler du vieil homme et de sa nature. Nous retournons dans Galates chapitre 5. Le vieil homme et sa nature. Nous sommes appelés de nous en dépouiller avec tous ces caractères. Pas en écoutant la parole de Dieu et nous prosternant, nous mettons à genoux dans la prière. Non pas dire oh nous chez nous. C'est seulement comme ça que nous sommes nous dans notre famille. Chez nous c'est au ciel. Nous sommes les gens de la race de Dieu. Et tu vois même quelqu'un dire cela avec toute fierté. Nous, chez nous, chez nous, on ne fait pas fi de nous. Nous sommes méchants. Là, c'est chez vous. Les Écritures disent que nous devons naître de nouveau. Lorsque nous sommes nés du père et de la mère, nous sommes venus avec les caractères de chez nous. Nous sommes venus avec les caractères de chez notre maman, les caractères de chez notre papa. Et peut-être même là où nous avons vécu, la société où nous avons vécu, tout ça. Mais lorsque nous naissons de Dieu, nous sommes des gens de la nature, des participants de la nature divine. Nous ne sommes plus des boucs, mais nous sommes des brebis, des brebis de Dieu. Alors tous les caractères de boucs, il faut que cela soit ôté de nos vies. Il faut que la vie de Christ trouve de la place en nous. Branham dit, si vous prenez un bouc et que vous prenez un cochon, vous prenez la vie du cochon, parce que la vie se trouve dans le sang. Et vous mettez cette vie dans le bouc. Vous prenez le sang du bouc. Vous mettez dans le cochon. Les choses vont changer certainement. Tu prenais ton bouc, tu allais l'amener brouter de l'herbe. Et c'est là où il y a de la boue. Alors le bouc sautait la boue. Mais lorsque vous y faisiez passer le cochon lui ne pouvait pas passer outre cette boue. Et le cochon se vautrait dans la boue et vous litiez avec lui jusqu'à la fin vous le tirez de la boue. Mais lorsque vous changez leur vie, vous changez leur sang. Lorsque le bouc va passer à côté de la boue, elle va refuser de passer à côté. Elle ira se vautrer dans la boue, parce que la vie qui est dedans, c'est la vie du cochon. Et le cochon, quand il passe le cochon va sauter la boue, parce que la vie que vous venez de mettre en lui, c'est la vie du bouc. Alors nous transposons cela en esprit. Lorsque la vie de Christ entre en nous, elle entre en abondance. Alléluia. Alléluia. Alors toutes les souillures du péché, nous sautons, nous passons outre. Même si on ouvre la bière et que la mousse sorte, cela ne va rien te dire. Parce que la vie qui se trouve en toi, c'est une vie sainte. Alors nous voulons que cette vie habite en nous en abondance.
na inakuja kwa wingi, et elle vient en abondance kadiri tunaheshimu na kutii neno. au fur et à mesure que nous respectons et obéissons à la parole. Yesu anasema maneno yangu Parce que Jésus dit que mes paroles ni roho sont esprit na uzima. et vie. Mungu atusaidie. Que Dieu nous vienne en aide. Siku kwa siku. Donc chaque jour, un vrai chrétien Mkristo wa kweli anatengenezaga kila siku maisha yake. Il répare sa vie chaque jour. Il a toujours le souci d'être semblable au Seigneur. Anakuwa kila mara na ile haja, ile nia ya kufanana na Bwana. Mchana kama vile usiku. La nuit comme le jour. Na furaha yake et sa joie, ni wakati iko mpresence ya Mungu. C'est lorsqu'il se trouve dans la présence de Dieu. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Mtu wa kale na tabia zake. Le vieil homme et sa nature. Wa Galatia sura 5. Galates chapitre 5. Mstari wa 19. Le verset 19. Verset 17. Le verset 16 d'abord. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Basi ninasema mutembee kwa roho wala hamtatimiza tamaa za mwili. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Kwa sababu mwili una tamaa zilizo tofauti na za roho, na roho nayo ina tamaa zilizo tofauti na za mwili. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Na wanapingana katikati yao ili hamwezi kufanya yale munayotaka. Sisi hatuko watu wa kufanya tena kenye tunataka. Nous ne sommes plus des gens qui vont faire ce que ils veulent. Mais tuko watu wa kufanya kenye Mungu anataka. Mais nous sommes des gens qui doivent faire ce que Dieu veut. Watu wa kufanya mapenzi ya Baba. Des gens qui doivent faire la volonté du Père. Tunamuona Yesu Kristo pale kumsalaba. Nous voyons Jésus-Christ là à la croix. Alikuwa hayafika kumsalaba, alikuwa angali Getsemane. Il n'était pas encore arrivé à la croix, c'était encore à Gethsemane. Ilikuwa anaona tabu mateso ya msalaba. Pendant qu'il regarde la souffrance de la Anasema croix, Baba, kama ingewezekana kikombe hiki kinipitie. Il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Lakini isiwe kama vile ninataka. Mais que ça ne soit pas comme moi je veux. Mais kama vile wewe unataka Baba. Mais plutôt comme toi tu veux, Père. C'est comme ça qu'un chrétien marche. Dans cette situation, Baba anasema nini? Que dit le Père? Yesu angefanya nini yeye kama ni Yesu? Comment ferait Jésus si c'était lui devant cette situation? Parce que c'est nous qui lui représentons. Alléluia. Amen. Donc nous ne sommes plus autorisés à faire ce que nous voulons. Mais nous désirons faire ce que Dieu veut dans notre vie. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes, verset 18, conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Basi mukiongozwa na roho hamuko tena chini ya sheria. Tunahitaji kuongozwa na roho kila siku. Nous avons besoin d'être conduits par l'esprit chaque jour. Tunahitaji uongozi wa Roho Mtakatifu. Nous avons besoin de la conduite du Saint-Esprit ndani ya maisha yetu. Dans notre vie. Or les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement. Basi matendo ya mwili yanaonekana wazi, ndiyo uasherati, uchafu, uzini. Yule ndio mtu wa kale. C'est ça le vieil homme. Zile ndio tabia zake. Et c'est ça qui sont ses caractères. Ici on nous parle de la débauche, hapa banasema kuhusu uasherati, de l'impureté kuhusu uchafu, et le dérèglement. Kuhusu uzinifu.
yote ni msherati munjia zote tofauti. Tout cela c'est de la débauche de diverses manières. Mungu anataka ile tuivue. Et Dieu veut que nous puissions nous dépouiller de cela. Alléluia. Amen. Liste inaendelea. Et la liste continue. L'idolâtrie, Kuabudu sanamu, la magie, ulozi, les rivalités, uadui, les querelles, ugomvi, les jalousies, wivu, les animosités, hasira mbaya, les disputes, fitina, mabishano, les divisions, magawanyiko, les sectes. uzushi. Verset Le verset 21. L'envie, tamaa mbaya, l'ivrognerie. ulevi. Natia point virgule hapa. Je mets un point virgule ici Kwa kujiadrese kwa balevi. pour m'adresser aux ivrognes. Miongoni mwetu leo Parmi nous aujourd'hui, kuko wenye wanawaza bulevi yenye Mungu anachukia tu. il y a des gens qui pensent que l'ivresse que Dieu hait Ni ya kasiksi, c'est l'ivresse de ya kindingi. l'ivresse de kindingi. Mais hivi ni divai. Alors comme c'est le vin, Ni bulevi takatifu. alors ça c'est l'ivresse sainte. Oh, Mungu atusaidie. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Bulevi yote, Toute ivresse, iwe ya karkasoke, que ça soit l'ivresse du kargazok, iwe ya musururu, que ça soit l'ivresse de Moussuru, iwe ya que primusi, ça soit l'ivresse de la bière iwe ya primus, que ça soit divai, l'ivresse du ni vin, uchafu mbele ya Mungu. c'est de la souillure devant Dieu. Acha nikamate andiko. Permettez que je prenne l'écriture. Waefeso sura 5. Éphésiens chapitre 5. Waefeso sura 5. Éphésiens chapitre 5. Tunasoma Nous lisons verset 18. le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Wala msilewe kwa mvinyo, ni uchafu, ni washerati. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Lakini mujazwe njo na Roho Mtakatifu. Kulewa muvinyo. S'enivrer du vin. Wakati unalewa muvinyo, Lorsque tu t'enivres du vin, mbele ya Mungu uko mchafu. devant Dieu tu es souillé, impur. Na kama unaweza tia mikono kusudi ulombe Mungu, Et si tu peux lever tes mains pour prier Dieu, Mungu hatakusikia. Dieu ne peut pas t'écouter. Juu Mungu asikiage mwenye amejichafua vile. Parce que Dieu n'écoute pas celui qui s'est Mais kama ainsi unaweza tia souillé. mikono kusema Mungu ni délivrer, Mais si tu peux lever tes mains pour dire Dieu délivre-moi, Mungu atasikia. ah, cette prière, Dieu peut l'écouter. Mungu atusaidie. Que Dieu nous vienne en Il aide. faut uzima wa Kristo Il faut que la vie de Christ ionekane maisha yetu. soit manifeste dans notre vie. Tunaona tabia ya mtu wa kale bulevi, Nous voyons dans la nature du vieil homme, il y a l'ivrogne. les excès de table ndio kufuata Ulafi, c'est ce qui suit. na ulafi. Et même les excès de table. Ni tabia ya mtu wa kale. Ça, c'est la nature du vieil homme. Na Paulo anasema liste iko mrefu. Et Paul dit que la liste est longue. Il dit et les choses semblables. Sema na mambo yanayofanana yale. Kama uko na roho ya Mungu, Si tu as l'esprit de Dieu, inaweza kuonyesha na ya kufanana yale. l'esprit de Dieu va aussi te montrer les choses Kwa vingine vyenye semblables. hatuwezi kuhubiri, Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas mais roho ya prêcher. Mungu inakuongoza. Mais l'esprit de Dieu lui-même te conduit. Amen. Amen. Na wakati unafanya ile kitu, Et lorsque tu fais cela, unasikia hukumu ndani ya moyo tu wako. sens une condamnation dans ton cœur. Tunamaliza ile andiko. Nous terminons l'écriture. Je vous dis d'avance, Ninawaambia comme je mbele, l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. juu ya maneno haya ninawaambia ninyi mbele, kama nilivyowaambia ninyi zamani, watu wale wanaotenda maneno namna hii hawatariti ufalme wa Mungu. Amen. Amen. Mungu atusaidie Que Dieu nous aide kupigania imani iliyotolewa mara moja kwa à watakatifu. combattre la foi qui a été transmise au sein une fois pour Yale toutes. maisha walioishi La vie qu'ils ont menée, igeuke maisha yetu, qu'elle devienne aussi notre vie. maisha ya kuvutia wengine kwa Kristo, Une vie qui attire les autres à Christ. maisha yenye na furahia yenye ingesema
Une vie qui aime et qui dirait Seigneur viens. Une vie qui te permet lorsque tu entres devant Dieu. Et tu sens que tu ne veux même pas arrêter la prière. Mais aujourd'hui il y a peu de chrétiens qui peuvent faire 15 minutes en prière. Et il n'a plus rien à dire. Voilà là où nous sommes en train d'aller. Et des fois même le sommeil t'emporte en priant. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Que l'année 2020 soit pour nous une année particulière. Que cette année parte avec toutes nos faiblesses. Que nous puissions nous sentir tous dans la présence de Dieu. De sorte que tu peux t'approcher de Dieu. Et que tu sente que ta prière devienne des larmes. Les larmes coulent sur toutes tes joues. Et que tu sortes de là sentant que ton cœur est soulagé. Tu sens que tous les démons sont écrasés sous tes pieds. C'est ça qui était la vie de nos frères au commencement. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, que Dieu nous aide et qu'il puisse nous ramener, nous restituer ce premier amour. Actes chapitre 2. Mustari wa 11. Et le verset 41. Nous retournons au commencement de l'Église. Et le message nous ramène là au commencement.